Once more, the Sith will rule the galaxy. Il a peut-être été formé comme un Sith, mais Palpatine était en réalité un hérétique, et ces 10 faits le prouvent. Vous êtes malade. Et j'aimerais vous féliciter car c'est pas une démarche facile de venir ici, mais c'est un premier pas vers la guérison. Les Sith ont subi l'une de leurs plus grandes défaites 1000 ans avant la saga Skywalker. Dark Bane, le dernier seigneur Sith survivant, a choisi de réformer les Sith autour de la règle de 2. Les banéides Sith passeraient le prochain millénaire à travailler dans l'ombre, sapant secrètement les Jedi et la République, se préparant pour le jour de leur vengeance. Sheev Palpatine était le point culminant de tout ce que les Sith avaient espéré. Mais Palpatine était un homme fier et ne se laissait pas lier par les traditions et les règles des Sith. Non, il était plutôt un hérétique Sith, traitant la tradition ancienne avec dédain et utilisant même la règle de 2 comme un simple moyen pour parvenir à une fin, la fin étant sa propre ascension au pouvoir. Ces 10 faits choquants prouvent à quel point il était réellement hérétique. Palpatine n'était fidèle qu'à lui-même, il n'avait aucune loyauté envers ses apprentis, comme le prouvait la facilité presque insouciante avec laquelle il les remplaçait, et il se souciait peu des Sith eux-mêmes. Cela a été mieux démontré dans l'événement Hidden Empire, qui a vu l'empereur croire qu'un ancien Sith risquait de revenir dans le présent. Ne voulant tolérer aucune interférence dans ses plans, Palpatine a mené un assaut pour détruire les Sith, en réalité un piège tendu par Lady Qi'ra de l'Aube écarlate. Il y a d'autres indices dans le canon de Star Wars selon lesquels Palpatine se souciait peu des seigneurs Sith. Selon les secrets des Sith, prétendument les propres notes de Palpatine, il a senti le côté obscur l'appeler vers le monde natal des Sith, Moraband, et a refusé d'y aller, peu intéressé à prendre de ceux qu'il considérait comme ayant échoué. Dans Legends, Palpatine s'est effectivement dirigé vers le monde natal des Sith où il a été rejeté par les esprits des seigneurs Sith. Selon la règle de 2, chaque apprenti Sith doit un jour faire ses preuves au combat en battant son maître. Cela garantirait que chaque génération de Sith serait plus forte que la précédente, contribuant ainsi à faire pencher la balance de la force vers le côté obscur. Palpatine avait cependant d'autres idées lorsqu'il a appris que son propre maître avait découvert le pouvoir de force de transfert d'essence. Si Palpatine tuait Dark Plagueis au combat, il y avait un risque que l'esprit de son maître tente de le posséder. Ne voulant prendre aucun risque, Palpatine a plutôt choisi d'enfreindre la règle de 2. Il n'a pas tué Plagueis au combat, démontrant ainsi son vaste pouvoir. Au lieu de cela, il tua son maître dans son sommeil. Dark Sidious était même prêt à le reconnaître ouvertement dans la revanche des Sith, racontant à Anakin Skywalker l'histoire de Dark Plagueis le Sage. Palpatine ne se souciait pas vraiment de la règle de 2, un fait parfaitement illustré par les choix qu'il a fait avec ses propres apprentis. Tale of the Jedi a révélé que Palpatine préparait Dooku comme un Sith potentiel alors que Dark Maul était toujours en vie. C'était parce que Palpatine considérait Maul comme seulement un moyen pour parvenir à une fin à jeter quand il le souhaitait. Ses plans furent quelque peu accélérés lorsque Maul fut tué dans la menace fantôme, mais le remplacement de Maul n'était toujours qu'une question de temps. Il s'agit d'une violation technique de la règle de 2. Si Palpatine voulait Dooku comme apprenti, il aurait dû l'opposer à Maul et prendre le gagnant. Un miroir des stratégies qu'il utilisera plus tard lors de l'affrontement entre Dooku et Anakin dans la revanche des Sith. Mais Palpatine a vu des utilisations à la fois pour Dooku et Maul et a préféré les utiliser tous les deux le plus longtemps possible en premier. Les plans de Palpatine pour Dark Vador ont été ruinés lorsque son nouvel apprenti est tombé sous la lame d'Obi-Wan Kenobi, mais le nouvel empereur avait appris une sombre leçon de Maul. Plus jamais, il ne rejetterait quelqu'un jusqu'à ce qu'il soit sûr que son utilité avait disparu. Dark Sidious a recruté les meilleurs scientifiques de la galaxie pour maintenir Anakin Skywalker en vie, le transformant en un puissant cyborg, mais cela ne veut pas dire qu'il était content. Au contraire, Palpatine trouvait profondément frustrant d'avoir un apprenti aussi imparfait. Étonnamment, Dark Vador de 2015 a révélé que l'empereur avait les mêmes scientifiques qui ont sauvé Vador et qui ont tenté de le remplacer. Un exemple notable est celui d'un homme nommé Silo qui a découvert comment simuler la force à l'aide de la technologie. Et Palpatine a joué avec des êtres cybernétiquement améliorés pour remplacer Dark Vador. Naturellement, son apprenti était loin d'être content lorsqu'il a appris la vérité. En théorie, Palpatine aurait dû entraîner Dark Vador pour le remplacer un jour. Au lieu de cela, il aimait beaucoup remettre Vador à sa place, lui rappelant sans cesse qu'il était le plus grand. Il convenait à l'ego de l'empereur de voir l'élu humilié à ses pieds. En fait, la contingence de l'empereur était conçue pour garantir que Vador n'hériterait jamais de l'Empire s'il tuait un jour son maître d'une manière ou d'une autre. Comme on le voit dans la trilogie Aftermath, la mort de Palpatine a déclenché une série de soi-disant contingences conçues pour mettre à genoux à la fois l'Empire et la Nouvelle République naissante. Les loyalistes de Palpatine ont lancé une série d'attaques brutales sur la galaxie connue sous le nom de Projet Cendre, et tout a été conçu pour aboutir à une bataille dans le ciel de Jakku. Cette planète entière avait été transformée en une bombe géante conçue pour anéantir à la fois les flottes impériales et républicaines. Heureusement, les espions de la Nouvelle République l'ont désactivée.
Les diverses contingences de Palpatine ont fonctionné d'une manière ou d'une autre, il a pu ressusciter d'entre les morts. Mais même à ce moment, il a enfreint la règle de 2, car il a évité de prendre un autre apprenti Sith après sa résurrection. Il est resté dans l'ombre, une véritable menace fantôme, cachant son retour en agissant par l'intermédiaire de mandataires comme le chef suprême Snoke. Cela est parfaitement logique pour Palpatine, il considérait probablement les apprentis comme une faiblesse, maintenant, étant donné qu'il était mort après que Dark Vador l'ait trahi. Mais il s'agissait d'une violation impardonnable de la règle de 2, car elle garantissait qu'il n'y avait personne à qui transmettre ses enseignements. Lorsque Palpatine mourut à nouveau, cette fois, grâce à Rey, ce fut la fin de la lignée banéide des Sith. La quête d'immortalité de Darth Sidious l'a vu apprendre des véritables hérétiques Sith, ou plutôt des esprits des hérétiques Sith. Le plus notable d'entre eux était Dark Momin, ainsi devenu si dangereux qu'il était pourchassé par ses compatriotes Sith ainsi que par les Jedi. Momin maîtrisait le pouvoir de transfert d'essence et son esprit résidait dans son ancien masque. Palpatine a donné ce masque à Dark Vador, permettant à l'esprit de Momin de guider la construction de la forteresse de Vador sur Mustafar. Mais il avait d'abord vidé Momin des secrets qu'il cherchait. Palpatine connaissait le transfert d'essence, c'était le pouvoir de force que son propre maître avait cultivé, mais il avait besoin d'en savoir plus avec Momin. Et il est frappant que Palpatine ait affirmé qu'il n'était jamais allé sur le monde natal des Sith et pourtant il avait appris d'un hérétique. Plus tôt, j'ai mentionné que Palpatine avait demandé au Dr Silo de façonner des cyborgs en remplaçant potentiel de Dark Vador. Cela étant en fait interdit par la tradition Sith. Les Sith avaient combattu il y a longtemps un culte connu sous le nom des Ascendants qui utilisaient la technologie pour simuler la force, et ils étaient considérés comme trop dangereux pour que cette pratique soit encouragée. Bien entendu, Palpatine a tout ignoré, surtout les stipulations. Dark Vador en savait suffisamment pour réagir sous le choc qu'il a appris les expériences de Silo, et il les a qualifiées d'hérésie. Un choix de mort très délibéré qui suggère à quel point il est considéré comme dangereux, et a pris un grand plaisir à tuer Silo et tous ses cyborgs, mais c'était loin d'être la limite de l'hérésie de Palpatine. The Bad Batch a présenté aux téléspectateurs l'installation de clonage impérial sur le mont Tantis, où les scientifiques de l'empereur tels que le Dr Hemlock ont tenté de comprendre comment utiliser la science pour cloner la force. Cela aurait été le Saint Graal, et la tradition Sith l'aurait carrément interdit. Cela n'a pas arrêté Palpatine, et ses expériences deviendront finalement la clé de sa résurrection. Palpatine a visité le mont Tantis dans The Bad Batch, et il a averti Hemlock que certains considéreraient ces expériences comme des abominations. Dans son contexte, il semble faire référence à Dark Vador lui-même, laissant entendre que son apprenti n'aurait pas approuvé. Avec raison, c'était encore une hérésie de plus. Dark Maul a connu sa fin définitive dans la saison 3 de Star Wars Rebels, épisode 20. La quête de vengeance de l'ancien apprenti Sith contre ceux qui l'avaient fait du tort l'a conduit à Tatooine, où il a affronté Obi-Wan Kenobi une dernière fois. Abattu avec une facilité surprenante, les derniers mots de Maul furent une prise de conscience. Il a compris qu'Obi-Wan Kenobi gardait l'élu et il est mort dans une paix relative. Les derniers mots de Maul étaient porteurs d'un étrange espoir puisqu'il décréterait que Luke Skywalker nous vengerait. Remarquez le choix précis des mots, ce qui implique que Luke vengerait plus que simplement Obi-Wan Kenobi et Maul. Il vengerait plutôt les Jedi et les Sith, qui avaient tous deux été effectivement détruits par Palpatine. Maul avait raison, même si la vengeance des Jedi et des Sith contre Palpatine se réalisera d'une manière très différente de tout ce qu'il avait imaginé. Souvent, c'est juste des questions de point de vue ou des petits détails qui changent tout. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis sur Palpatine, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.